millions d'euros pour la santé en Guyane. La ministre Marisol Touraine l'a annoncé hier à l'Assemblée. 9 millions seront accordés à l'hôpital de Cayenne et 1,5 million pour le centre médical de Kourou, les deux établissements souffrant d'un important déficit. Mauvaise blague, en Martinique, une alerte à la bombe a été déclenchée dans plusieurs établissements administratifs et commerciaux, provoquant l'évacuation de plusieurs centaines de personnes. Il s'agirait en fait d'un canular dans ce contexte d'état d'urgence. Les intervenants en langue maternelle vont enfin pouvoir devenir professeurs des écoles et sortir de leur statut précaire. L'annonce a été faite au début de ce mois. Nous sommes allés à la rencontre d'une intervenante en Kalinia à Awala. Enfin, l'équipe de France de natation synchronisée est de passage chez nous pour profiter de la base avancée en vue des Jeux Olympiques de Rio en août et puis présenter également des chorégraphies au grand public, mais aussi découvrir la Guyane. Vous allez le voir dans quelques instants. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre session d'information. On démarre ce journal avec cette information. Josefa Reynaldo a été retrouvé sain et sauf en fin de matinée. Porté disparu depuis le 9 janvier, il était parti chasser en forêt et n'avait plus donné de nouvelles. On écoute le coordinateur des opérations de recherche au micro de Mia Pierre. M. Josefa a été retrouvé sur le plateau des Mines, donc sur la commune de Saint-Laurent, en fin de matinée. Assez à l'intérieur de la forêt tout de même, assez profond, et ce sont les amis et les proches qui l'ont retrouvé, ce ne sont pas les gendarmes. Après ces 5 jours maintenant passés dans la jungle, il va même vraiment assez étonnamment bien. Il nous a dit qu'il avait réussi à manger un petit peu, en trouvant notamment par la cueillette, en trouvant de quoi subsister. En buvant l'eau bien sûr qu'on peut trouver un petit peu partout en forêt, qui est un milieu hostile, oui, mais qui pour la survie présente quand même des avantages. C'est le fait d'avoir à manger, à boire un peu partout. Donc heureusement ça. Et puis Monsieur Josefa est un bon chasseur vraisemblablement, et il a réussi donc à se débrouiller comme ça. Ce chiffre maintenant, 10 millions d'euros pour des hôpitaux guyanais. C'est l'annonce faite hier matin par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, à l'Assemblée. Elle avait été interpellée par le député Gabriel Serville sur la situation financière inquiétante des établissements de santé guyanais. Tous deux en déficit, le centre hospitalier de Cayenne et le centre médico-chirurgical de Kourou recevront respectivement 9 millions et 1,5 million d'euros pour faire face à la situation. Ayodele Germa. Hier, Gabriel Serville a adressé cette question à la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Madame la ministre, alors que la Guyane se relève à peine d'une épidémie de chikungunya qui a touché plus de 15 000 personnes en 2 ans, et tandis qu'elle doit désormais faire face à la menace du Zika qui a déjà affecté plus d'1 million de personnes chez notre voisin brésilien, les finances des centres hospitaliers locaux sont au plus mal. La ministre de la Santé lui apporte alors une réponse financière. Ces centres hospitaliers sont confrontés à des difficultés financières que j'ai pris tout à fait au sérieux, puisque j'ai décidé d'apporter une aide de près de 9 millions d'aides exceptionnelles à Cayenne pour l'exercice 2015 et une aide exceptionnelle d'1,5 million d'euros pour le centre de Kourou. 9 millions d'euros pour le char, dont 6 millions sont réellement exceptionnels. Les 3 millions restants étant des dotations forfaitaires pour des missions particulières versées au char chaque fin d'année. Une aide utile, mais insuffisante. Cette année, nous avons eu également une dotation supplémentaire pour venir en aide de nos difficultés de trésorerie qui est de 6 millions. Et j'aurais le premier aimé avoir un peu plus, mais c'est un geste significatif qui a été fait en fin d'année par l'État, qui a quand même pris la mesure des difficultés de l'établissement et de l'aide qu'on doit lui apporter pour continuer à investir et à proposer aux Guyanais un outil performant et une bonne réponse à leurs besoins de santé. L'ouverture de pôle femmes-enfants du char lui a coûté près de 70 millions d'euros en 2013. Mise aux normes du service, augmentation du personnel, de quoi creuser le déficit budgétaire. En 2015, il est estimé autour de 8 millions d'euros selon le directeur du char. Quant au centre médico-chirurgical de Kourou, il fait face à un déficit budgétaire de plus de 8 millions d'euros et la gestion de la Croix-Rouge pourrait lui être retirée pour être confiée au char. Avec les premiers cas de Zika observés en fin d'année dernière, se profilent à l'horizon des dépenses supplémentaires pour les hôpitaux de Guyane. Je vous le disais en titre, c'est une blague de bien mauvais goût qui a secoué l'île de Martinique aujourd'hui. Une alerte à la bombe a été déclenchée à la mairie ainsi que dans un centre commercial du centre-ville de Fort-de-France. L'annonce provoque la panique et l'évacuation de plusieurs centaines de personnes. Dans ce contexte d'état d'urgence, le canular fait grincer des dents. Une plainte a été déposée contre X. Reportage.
12h30, un appel au standard de la mairie de Fort-de-France. Un homme menace de tout faire exploser dans les 30 minutes. Il aurait déposé une bombe dans un des bureaux. 600 personnes sont évacuées en urgence. La menace est prise très au sérieux. Dans un cas pareil, vous êtes déjà obligé, de mon point de vue, vous êtes tenu de prendre les mesures de sécurité et de mettre le personnel municipal et le public qui fréquente le bâtiment en sécurité. Et puis ensuite de mener les investigations pour assurer la sécurité du bâtiment, vérifier qu'il n'y a la présence ou pas d'engins explosifs. Et s'il n'y a pas de présence d'engins explosifs, on doit mener les investigations pour savoir la nature, l'origine de l'appel et la conduite à tenir pour la suite. La police municipale se déploie pour aider à l'évacuation de la mairie ainsi qu'au centre commercial Périnon juste à côté qui a reçu le même appel. Malgré des attitudes décontractées, certains ne cachent pas leurs inquiétudes. On l'a bien précisé, ce n'est pas un exercice, donc voilà, donc c'est vrai qu'on rigole un petit peu, mais il reste quand même un petit fond de pensée à savoir qu'est-ce que c'est vrai ou pas et comment ça va se passer par la suite. Tranquillement au travail, on vous dit allez, on t'a la bombe, allez, on part en courant, on a tout laissé, et puis on est parti, voilà, c'est comme ça. Oui, on a eu peur sous le coup. L'homme est battu, vous voyez, alors j'ai pas peur, si ça devait arriver, ça arrive. Dans un premier temps, vers 14h, c'est accompagné des chefs de service que les forces de l'ordre procèdent à la fouille des 6 étages de la mairie. Un quart d'heure plus tard, les démineurs sont sur place pour confirmer la levée de doutes et permettre un retour au calme. Une enquête a d'ores et déjà été ouverte pour retrouver l'auteur de la menace. Le maire évalue les préjudices de cet acte de malveillance aux alentours des 15 000 €. Nous en parlions il y a quelques semaines, les intervenants en langue maternelle ont une mission essentielle dans l'accompagnement des enfants guyanais qui ne parlent pas le français. Considérés jusque-là comme de simples contractuels, ces ILM vont pouvoir quitter ce statut précaire pour celui de professeur des écoles, cela grâce au lancement au début du mois d'une formation spécifique. Nos correspondants à Saint-Laurent sont allés à la rencontre de l'une d'entre eux à l'école maternelle d'Awala. Regardez. Marie-Anaïs, Sohan, Oulayouwana et leurs petits camarades sont entrés à l'école pour la première fois en septembre. Un univers qui leur était jusque-là totalement inconnu, dans une langue qui pour la plupart n'est pas leur langue maternelle. Pour les accompagner, ils peuvent compter sur Marie-Hélène, leur intervenante en langue kaligna. Mon rôle auprès des élèves, c'est de les structurer en kaligna. Les enfants, ils ont tendance à mélanger les mots kaligna français. Alors je répète les phrases en kaligna pour bien dire les phrases en kaligna, on va dire. C'est ça. C'est très 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 important parce qu'on va perdre sinon notre culture, notre langue. Là non, c'est vraiment important pour préserver. Comme Marie-Hélène, la Guyane compte 44 intervenants en langue maternelle, utilisant 9 langues différentes et touchant plus de 2500 élèves. Jusqu'à présent, ils étaient contractuels. Dorénavant, ils pourront devenir professeurs des écoles. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est une bonne chose pour nous parce qu'on aura la reconnaissance en tant que professionnels des langues. Il était temps, on va dire. Grâce à une convention signée entre le rectorat et l'université, les ILM auront la possibilité de faire valider leurs acquis de l'expérience pour obtenir une licence. Après un master en alternance, ils pourront passer le concours de professeur des écoles. Un parcours professionnalisant proposé dans un premier temps à Saint-Laurent. Moi, personnellement, ça va me permettre d'avancer. Moi, je me suis arrêtée en première année de licence, que je n'ai pas validée, parce que, comme je vous ai dit, il y a les distances à parcourir à Awala, Cayenne. On est mère de famille aussi, alors il y a plein d'aléas aussi. Donc maintenant qu'on nous donne l'opportunité de faire, c'est très bien. Comme Marie-Hélène, 7 ILM ont déjà postulé à cette formation. D'ici 3 à 4 ans, ils seront professeurs des écoles à part entière. Il est de retour pour s'assurer de votre bon retour chez vous après vos soirées arrosées. Mouché Déboulé reprend du service pour la période du carnaval et son programme s'annonce bien chargé. Il a été présenté ce matin à la mairie de Cayenne. Mia Pierre, regarde. Une coupe afro, un sourire jusqu'aux oreilles, un regard joyeux, vous l'avez déjà vu en photo. Le voici en file et en rembourrage. Mouché Déboulé vous accompagne depuis 3 ans dans vos soirées festives, notamment durant la période carnavalesque. Ce personnage à l'allure sympathique a une mission très sérieuse, lutter contre la consommation d'alcool abusive.
L'équipe Mouché Déboulé est sur place, dans les dancing, aux abords des dancing. Nous leur faisons souffler dans les éthylotestes, ils viennent vers nous. C'est vrai que les 2 premières années, c'était difficile, mais là maintenant, ça y est, le public a pris le pli. Ils viennent, ils testent leur taux d'alcool. La mascotte, c'est une façon ludique d'encore plus sensibiliser ces gens lors des soirées et puis nous permettre aussi de travailler avec le dispositif Mouché Déboulé durant toute l'année parce que nous allons intervenir aussi aux abords des établissements scolaires avec les jeunes pour leur parler des problèmes de l'alcool. Derrière son aspect ludique, Mouché Déboulé vient rappeler à chacun des principes de base. Accompagné des agents de la municipalité de Cayenne et des bénévoles de l'association de lutte contre l'alcoolisme 3AAG, Mouché Déboulé effectuera des maraudes nocturnes dans les bars, discothèques de Cayenne, à l'intérieur et aux abords des dancing. Je trouve ça formidable parce que depuis 2 ans, nous travaillons en collaboration avec eux et on n'a pas à se plaindre. Tout se passe dans les très bonnes conditions, aussi bien dans le parking à l'intérieur. C'est très inquiétant de savoir qu'ils partent alcoolisés et faire des accidents mortels. Nous allons, nous, au niveau du dancing, Nana, soutenir cette opération et faciliter la présence de Déboulé dans la salle de façon à ce que nous puissions faire de la prévention aussi avec la ville de Cayenne, de façon à ce que les gens puissent consommer tranquillement de l'alcool, mais pas à outrance, et qu'ils puissent aussi ne pas se mettre en danger et mettre les autres en danger. Mouché Déboulé intervient auprès des individus en état d'ébriété en leur proposant de faire appel à un membre de leur famille pour venir les récupérer ou les ramener à bon port. Autre mission de Mouché Déboulé, encourager les usagers à désigner un capitaine de soirée. Restez avec nous dans quelques instants. Nous irons à la rencontre de l'équipe de France de natation synchronisée. Les jeunes femmes se sont entraînées aujourd'hui et ont également commencé à découvrir la Guyane avec les moutons paresseux. Et puis, notre Miss Ronde, Marissa Pruikmaker, est sur le départ. Elle participera le 23 janvier prochain à l'élection nationale. Nous l'avons rencontrée. Mais d'abord, je vous le disais, notre invitée ce soir est la directrice de la Fédération française de natation synchronisée, Sylvie Neuville. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre équipe est donc en Guyane en ce moment pour un stage d'entraînement en vue des JO pendant une semaine. Avant que vous nous en parliez plus en détail, nous vous avons suivi déjà ce matin pour le premier entraînement des 11 nageuses au complexe Aquasonia de Matoury. Jonathan Lariot vous a suivi. Regardez. Chaque geste est d'une précision redoutable. Une chorégraphie sans cesse répétée par les filles de l'équipe de France de natation synchronisée. Ce matin, à la première heure, les nageuses ont rejoint le bassin de l'Aquasonia à Matoury. Au programme, 4 heures d'entraînement très physique, avec un groupe bien soudé face à la difficulté. C'est dur parce qu'il faut que tout le monde puisse reprendre ses marques. C'est un nouveau bassin, c'est un nouveau lieu. Donc c'est assez compliqué de tout vraiment être centré sur l'équipe. Mais je me fais pas de soucis, on est capable de s'adapter vite. Donc là c'était le premier entraînement, cet après-midi ça ira mieux. Puis même physiquement c'est un peu plus difficile que quand on était à Paris. Là, il faut se remettre dedans, quoi. Dans l'équipe, c'est vrai que cette année, on est vraiment une équipe bien soudée, même si on n'a pas du tout le même âge. C'est-à-dire que moi, j'ai 17 ans et la plus vieille a 24 ans. Mais c'est pas pour autant qu'on sent la différence d'âge, qu'on se sent plus ou moins jeune. Enfin, vraiment, il y a une très bonne ambiance, une très bonne cohésion. Et on a vraiment un bon chef d'équipe qui est toujours là pour nous souder, pour nous rebooster. Et du coup, ça nous aide vachement. Un séjour dédié à la préparation de ces sportifs de haut niveau en vue des Jeux Olympiques de Rio au mois d'août prochain. Et pour les préparer au mieux, les entraîneuses ne lâchent rien. Chaque mouvement est étudié, puis analysé. Je reste 10 temps en vertical, j'ai spire gauche, spire droite, oreille 720. Ok? Donc je vous le dis, vous êtes là, 8, 9, 10, gauche. C'est le premier stage que nous faisons avec tout le collectif, à la fois d'entraîneurs et de nageuses, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Donc en cela, c'est très positif. Il faut qu'on crée une bonne émulation de groupe et qu'on arrive à bien travailler toutes ensemble. Ensuite, on a un grand travail à faire concrètement par rapport au ballet. C'est-à-dire que le ballet libre vient à peine d'être terminé. Donc on a beaucoup de travail à faire dessus, du calage, du réglage. Donc ça va nous demander du temps. C'est pour ça qu'on s'entraîne beaucoup. Le stage en Guyane sera une super expérience, je pense.
France et c'est quelque chose de très positif pour nous. Les prochaines compétitions en équipe et en solo se dérouleront durant les 2 prochains mois, à 6 mois des Jeux Olympiques. Ces dernières compétitions détermineront celles qui défendront les couleurs de la France. Voilà, donc nous avons pu le voir, Sylvie Neuville, cette première préparation, on va dire, en vue des Jeux Olympiques. Quand on regarde dans l'imaginaire un peu du grand public, la danse, la natation synchronisée, c'est un peu des filles qui dansent dans une piscine. Expliquez-nous, est-ce que c'est vraiment difficile? Et puis, quelle qualité ça demande? Alors, bien sûr que c'est difficile. C'est un sport olympique qui est extrêmement exigeant. Mais à la fois, tout l'art, c'est de laisser penser au public que c'est facile. Ah oui, d'accord. Alors justement, concrètement, quelle qualité ça demande pour une jeune femme pour savoir simplement faire de la natation synchronisée? Être extrêmement aquatique, très bien nager en piscine, c'est évident, mais aussi être souple, être acrobate, à la fois être une très grande technicienne et avant toute chose très travailleuse. Il y a donc des entraînements hors de l'eau pour travailler tous ces mouvements que l'on va ensuite faire dans l'eau. Vous vous préparez avant, vous courez, vous faites de la gym, comment ça se passe? Alors il y a toute une préparation physique générale qui est importante en début de saison ou même tout le long de la saison. Là ce matin par exemple, avant que vos caméras n'arrivent, elles ont passé 45 minutes par terre à travailler en préparation physique générale, les abdominaux, le dos, et les mouvements également s'apprennent hors de l'eau, puis ensuite on les apporte. Oui, on peut travailler un petit peu ce qu'on appelle les répétitions à sec, où on va travailler les mouvements, mais sans être du tout en piscine, pour travailler la synchronisation et le parfait timing avec la musique. C'est en tout cas très exigeant, et puis il y aura donc une sélection pour les Jeux Olympiques, mais elle n'a pas encore eu lieu à part pour le duo, si je ne me trompe pas. Alors il s'agit donc de sélections qui auront lieu au début du mois de mars pour savoir si on va pouvoir accéder aux Jeux Olympiques, c'est bien ça? Alors, le traditionnel tournoi de qualification olympique aura lieu début mars à Rio. D'ores et déjà, nous, en France, on a déjà sélectionné notre duo, donc qui va être en lice à Rio. Vu son ranking mondial, elles sont dans les 8 premières mondiales, elles auront normalement aucun souci pour se qualifier pour les Jeux Olympiques en duo. Par contre, c'est une toute autre chanson pour le ballet d'équipe, parce que là, il n'y a que 8 ballets d'équipe qui seront qualifiés à Rio aux Jeux Olympiques. C'est peu. Ça dépend en fait de chaque continent qui va être représenté par équipe. C'est tout à fait cela. C'est-à-dire qu'il y a une représentation continentale, donc un pays par continent, même les continents faibles que sont l'Afrique et l'Océanie. Et pour nous, pays européens, c'est extrêmement difficile. Ça veut dire qu'il faut être dans les 4 premiers pays mondiaux pour aller aux Jeux Olympiques en équipe. Donc c'est un gros challenge. Alors pourquoi cet entraînement ici en Guyane? Pour l'accueil. Parce que les chaleureux, sont extrêmement chaleureux et extrêmement accueillants. J'en veux pour preuve quand nous sommes arrivés à l'aéroport hier à Félix-Éboué, on a été accueillis par des tambourins et c'était très agréable. Il s'agit aussi quand même d'une question d'acclimatation météo par rapport bien sûr. Donc, au lieu donc, de Rio. Bien sûr, la Guyane, les Guyanais qui sont très accueillants, mais avant toute chose, il faut l'avouer, le climat et le décalage horaire, et puis le vol Paris-Rio ou Paris-Cayenne qui est à peu près équivalent. Donc là, pour nous, c'est vraiment intéressant de voir comment les filles s'acclimatent chaque jour à l'entraînement, comment elles vont récupérer des différentes séances d'entraînement pour vraiment finaliser après notre préparation pour Rio. Et justement, pour le moment, elles ont l'air, les filles, de bien s'habituer au climat de la Guyane. Vous avez donc aussi profité pour découvrir un peu la Guyane, en plus de l'acclimatation pour le sport. Il s'agit aussi un peu de plaisir. Et puis, donc, cet après-midi, vous êtes allé à la rencontre des moutons paresseux. Un grand moment pour vous, Jonathan Lariot, était encore avec vous. Regardez. C'est plus souple que vous. Alice, c'est pas compliqué. Ok, on attend les photos. Sympa, hein? C'est la première fois. T'en avais déjà vu avant? Jamais? Non, jamais. Mais c'est une belle expérience en plus de pouvoir les porter, tout ça.
c'est génial. Honnêtement, je pensais qu'on allait rester au bord du bassin, piscine, hôtel, et c'est vraiment génial de pouvoir sortir un peu du cocon de la piscine et voir le paysage qui nous entoure, quoi. C'est super important parce que les filles, elles apprennent à se connaître et à vivre d'autres expériences que celles qu'elles peuvent vivre tous les jours au quotidien dans l'eau. Donc c'est vraiment super. Et puis en plus là, c'est quand même des animaux qu'on voit pas chez nous. Donc je pense que c'est des souvenirs qui restent bien gravés longtemps, quoi. On reste pas si longtemps que ça finalement. Et puis on met la priorité sur l'entraînement. Donc c'est vrai que les choses, tout ce qui pourrait nous être offert, la découverte de la Guyane, on peut pas aller au bout, hein. On va pas pouvoir tout faire, et c'est vrai que ça donne envie de revenir. Ouais. Après ces jolies images, Sylvie Neuville, un dernier mot maintenant sur les représentations qui vont avoir lieu avec les 11 danseuses, parce qu'elles vont aussi en profiter pour présenter la natation synchronisée aux Guyanais. Où est-ce qu'on pourra vous retrouver et quand ? Alors, c'est vraiment important pour l'équipe de France de natation synchronisée de se produire, parce que l'entraînement, je vous l'ai expliqué, c'est extrêmement exigeant, c'est fatigant, etc. Donc, elles ont vraiment beaucoup de plaisir à présenter leur performance, à présenter leur chorégraphie au public, en l'occurrence au public guyanais. Donc, samedi soir de 18 à 20h à la piscine de Matoury, ça sera un vrai plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Et puis, il reste aussi une représentation dont on n'a pas parlé, celle de Mana, qui aura lieu quel jour ? Que je ne vous dise pas de bêtises, mardi prochain. Très bien, donc avec impatience, on vous retrouvera dans les piscines. Merci Sylvie Neuville d'avoir répondu un plaisir. à ces quelques questions. On parle beauté maintenant. Marissa Pruitmaker est sur le départ. Notre première Miss Ronde s'apprête à s'envoler pour le concours national de beauté qui aura lieu le 23 janvier prochain. La jeune femme effectuait aujourd'hui ses derniers préparatifs pour son voyage et l'a tenue à nous emmener à la plage où elle souhaitait se rendre une dernière fois avant d'affronter le froid du Nord-Pas-de-Calais. Xavier Paul Lepelletier l'a rencontré. La première chose que l'on retient, c'est un regard pétillant et un sourire radieux, deux éléments que n'ont pas négligé les jurés de l'élection de Miss Ronde 2015. Et pour la demoiselle, cette victoire n'est qu'une première étape. La prochaine a lieu dans quelques jours. Elle va se confronter aux 28 autres Miss Ronde venues de toutes les régions de France. Je pense que pour marcher, pour arriver, je mettrai la coiffe, et puis pour les photos, je mettrai le diadème. Voilà. Au-delà de ses atouts physiques, Marissa compte bien s'imposer par l'élégance guyanaise grâce à son costume. Je voulais une très jolie robe en 4 pièces, c'est-à-dire un beau jupon à serre. Après le jupon qui met par-dessus de couleur bleue, bien achalandé, bien large. Après vous avez la robe traditionnelle qui vient dessus et la chatte qu'il ne faut pas oublier. Celui-ci n'occupera pas plus de la moitié de ses 3 valises, dont une exclusivement réservée à ses chaussures. Il faut dire que le comité Miss Ronde leur a demandé de se munir d'un certain nombre de toilettes. Des pantalons noirs, des collants pour le froid, des collants couleur chair, autofixants. Il nous fallait également des vestes, cardigans, vestes structurées. Il nous fallait aussi de quoi largement justifier les 3 valises. Connaissant bien sa fille, Yonette ne doute pas que la Guyanaise se retrouve sur le podium. Elle va gagner. Et si par la suite, s'il y a une suite à cette élection, elle sera effectivement également Miss Univers. Et moi, je la vois bien continuer dans la chanson. Dans la chanson qu'elle a mis en suspens pour le moment, mais que j'espère qu'elle reprendra bientôt. Si ce ne sont pas les quelques flocons prévus par la météo qui vont effrayer notre Miss, Marissa tient tout de même à profiter du sable chaud de Kourou, bien dans ses rondeurs. On est souvent sujet à moquerie, les gens nous pointent du doigt. Moi, le conseil que j'ai à donner aux femmes rondes, c'est de ne pas se complexer par rapport au regard des gens, par rapport à la façon dont elles s'habillent. C'est vrai que la façon dont on s'habille, on ne peut pas forcément s'habiller comme tout le monde, parce que ça peut frôler la limite du vulgaire ou du pas joli. Mais il faut se mettre dans la tête, moi je me mets dans la tête que beaucoup essaient de faire comme nous. De nos jours, il y en a plein qui se rajoutent des fesses, des seins, etc. Et donc, moi je dis, nous avons déjà tout naturellement. La femme ronde, elle passe, on va toujours se retourner pour regarder. Au revoir. Si vous souhaitez encourager Marissa, vous avez jusqu'au 20 janvier pour la soutenir par SMS.
Et elle aussi participera au concours national. La Miss Ronde Martinique, Marine Henry, a quitté son territoire pour rejoindre le nord de la France aujourd'hui. Loïc Régis et Guillaume Bacoul l'ont rencontrée en pleine mise en beauté avant son départ hier matin. Regardez. Je suis un peu stressée, mais ça reste encore un petit stress. J'espère justement ne pas me laisser déborder par les émotions une fois arrivée là-bas, car il va faire froid. Mais je souhaite tout d'abord rester naturelle et avec le sourire. La femme antillaise, on va pas se mentir, hein, elle est belle, n'est-ce pas? Donc moi je pense justement mettre cet atout en valeur, envoyer justement aux autres candidates avec le froid, envoyer ma chaleur d'ici justement pour les réchauffer et leur donner un peu plus de sourire et de punch. Pour ma famille, ils essayent juste de ne pas me stresser, donc de me laisser courir de droite à gauche, mais toujours en me remettant sur la voie, en me disant ne t'inquiète pas, tu vas revenir avec une récompense, ça va bien se passer et franchement, bon, j'essaie d'aller croire. Hein. C'est la fin de votre journal local. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.